Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve dans ma chambre pour une morning routine d'une dizaine de minutes. C'est yoga dans mon lit. Je sais que tu aimes bien ce genre de concept. C'est un réveil musculaire, mais effectivement, tu peux utiliser ce genre de séance n'importe quand dans ta journée, quand tu as un tapis sous le coude ou que tu fais une sieste, que tu as le matelas à proximité. C'est vraiment une séance qui peut se faire sans modération parce qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication à se mettre en mouvement de cette manière-là. Je fais en sorte que mes séances de yoga sur YouTube soient accessibles à toutes et à tous. Bien évidemment, si tu as le moindre doute ou si tu n'as pas du tout l'aval d'un professionnel de santé pour effectuer de l'activité physique, c'est le moment d'aller consulter. Les morning routines, ça sert à se réveiller, à se mettre en mouvement, à déclencher tout un système hormonal qui te permet d'être de bonne humeur, qui te permet de commencer la journée du bon pied et donc de partager aussi ce bien-être intérieur à l'extérieur. Comme d'habitude, quand on fait yoga dans mon lit, on commence à allonger. Alors c'est parti, allongeons-nous. Ici, je te propose de t'allonger sur le dos, mais d'ouvrir les genoux vers l'extérieur, plante de pied l'une contre l'autre. Tu as les hanches ouvertes, tu as le dos plaqué dans ton matelas ou dans ton tapis, les épaules enroulées vers l'arrière pour rapprocher les omoplates, le menton légèrement rentré pour bien poser la nuque dans le sol et les bras en croix, paumes face au ciel. Et là, on va prendre juste quelques instants pour observer les sensations dans cette posture. Si tu fais cette séance le matin, peut-être que tu as très légèrement ouvert les yeux pour mettre en lecture cette vidéo. Et là, je te propose de mettre ton temps, ton horloge sur pause. Le temps s'arrête et tu vas juste passer un petit moment avec toi, histoire de communiquer un peu sur tes sensations. Faire le point sur la situation sans jugement, avec bienveillance, avant de commencer cette journée qui va arriver, mais qui n'est pas encore là. La journée s'éveille, toi avec, et tu prends juste un petit moment pour observer ton état d'esprit, tes pensées, tes sensations physiques. Peut-être que tu as des émotions qui arrivent. Et je te propose d'accueillir tout ça sans jugement, avec bienveillance, et de commencer à faire le tri un petit peu dans tout ça. Peut-être que tu peux juste garder ce qui te permet de te mettre en mouvement, d'avancer, et peut-être que tu peux décider aujourd'hui, ce matin, de mettre de côté ce qui te bloque, ce qui t'empêche de te mouvoir, de te mettre en action, ce qui te freine. Et je te propose à l'inspiration de prendre l'énergie qu'il y a autour de toi, l'énergie de la Terre, de l'univers, pour t'aider justement à lâcher prise à l'expiration. À l'expiration, tu lâches prise, tu t'ancres un peu plus dans le sol, dans ton matelas, et tu laisses tes bagages de côté, tu laisses tes émotions désagréables, tes pensées négatives, tes freins, tes obstacles.
tu relâches tout. Inspire. Esquisse un léger sourire, illumine ton visage et illumine ton corps, ton cœur. Prends de l'énergie et à l'expire, évacue les déchets. Relâche. Laisse tes bagages de côté. Retire ce dont tu n'as plus besoin. Et sur une prochaine inspiration, on va remonter les genoux, les mettre à la poitrine et se faire un gros câlin. Bascule de gauche à droite. Remercie-toi pour ce temps que tu te prends. Esquisse un léger sourire toujours pour amener un petit peu un état d'esprit positif et éviter que les pensées t'assaillent. Et relâche tout. Très bien. Ok, on va basculer en posture du fœtus pour ensuite venir dans la table. Donc tu es à 4 pattes dans ton lit. Épaules, coudes, poignets alignés, autant que possible. Les genoux écartés de largeur du bassin. Et là, on va pousser avec la main droite dans le tapis ou dans le matelas. Lever le coude, la main sur la poitrine. Le coude gauche vers le haut. Et ensuite passer l'épaule gauche au sol. Tandis que l'oreille gauche se pose. Et on est en torsion. Donc là, on va essayer de ramener fesse gauche vers l'arrière, fesse droite vers l'avant. Et on regarde vers la main gauche. On essaye de se relâcher. Et on revient dans Bharmanasana, la table. Et on fait pareil de l'autre côté, on pousse avec le bras gauche, coude droit vers le haut, on lève. Et ensuite, on va poser l'épaule au sol. Là, tu vas avoir ta fesse gauche qui va venir ici. Donc, repousse la fesse gauche vers l'arrière, fesse droite vers l'avant. Ok, on revient. Allez, on refait de l'autre côté. On met un coup de coude vers le ciel. Donc, on ouvre bien ici. Et ensuite, l'épaule au sol. Inspire, expire. Et reviens dans la table. On fait pareil de l'autre côté. On remet un coup de coude au ciel. On ouvre bien. Et ensuite, épaule au sol. Fesse gauche vers l'arrière, fesse droite vers l'avant. Ok, on revient dans la table. Et posture de l'enfant. Donc soit les bras de chaque côté, soit les bras vers l'avant. C'est comme tu veux. Ok, on remonte. Et cette fois-ci, on va mettre le genou droit à l'avant, le talon droit vers la cuisse gauche. La jambe gauche, elle, va être tendue vers l'arrière et on est dans pigeon. Et là, je te propose, dans pigeon, si tu es sur le matelas ou sur le tapis, de rester soit sur les mains, soit de poser les coudes vers l'avant. Ok, ensuite on va baisser fesse droite dans le tapis ou dans le matelas. Et on va changer de jambe. Donc tu vois, la jambe droite va se tendre, la jambe gauche va se plier. Et là, on tourne le bassin vers la gauche. Donc on a le pied gauche vers la cuisse droite, tandis qu'on a le genou gauche vers la gauche. On se replace bien en pigeon, cette fois-ci à gauche. Et là, on est soit sur les mains, soit sur les bras, les avant-bras, et on descend. On va le faire en mouvement, donc on remonte et on bascule de l'autre côté. Tu vois, là, j'ai les jambes qui changent de sens. La jambe gauche va se tendre, la jambe droite va se plier. Je m'aide avec les mains pour me remettre face au tapis et je descends. Je pose la fesse droite, je change de jambe et je bascule de l'autre côté pour venir dans le pigeon. Allez, je sais que c'est pas facile, donc on va le faire une troisième fois. On pose la fesse gauche, on bascule, on s'aide avec ses mains. On est sur les fesses, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite, on bascule sur la jambe droite pour se tourner, jambe gauche tendue et on descend pour venir en pigeon.
Ok. Allez, on revient dans Sukhasana, la posture facile, la posture du tailleur. Si tu as des difficultés à être dans cette posture, sache que tu peux prendre une brique de yoga ou un coussin. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, mets les mains derrière le dos. Inspire, pousse avec tes bras dans le tapis, donc les mains dans le tapis. Ouvre la cage thoracique, rapproche les omoplates et lève les fesses. Et tu redescends. Et là, à l'expiration, tu vas essayer de marcher vers l'avant avec tes doigts pour arrondir le dos. Inspire, remonte. Tu mets les mains au ciel. Inspire, expire, les mains derrière le dos. Tu prends un temps pour te positionner correctement. Inspire, ouvre la cage thoracique et lève les fesses. Tu peux expirer et revenir en Sukhasana. Ensuite, tu bascules vers l'avant, tu marches avec tes mains et tu arrondis le dos. Inspire, on le fait une dernière fois. Main vers le ciel, ensuite main vers l'arrière, derrière tes fesses. Tu repousses le sol avec tes bras, tu montes les fesses, tu descends, tu arrondis le dos, tu passes les mains devant et tu marches petit pas par petit pas vers l'avant. Et tu remontes. Ok, dernière posture avant d'aller te lever pour petit déjeuner. Tu as les genoux légèrement fléchis, tu es bien assis sur tes fesses. Inspire, lève les mains. Expire, bascule vers l'avant. Et là, tu vas essayer d'aller attraper tes mollets, tes chevilles ou tes pieds. Et tu vas essayer de tendre un maximum les jambes. Alors, bien évidemment, moi, je les tends parce que je suis souple. Mais si tu es là, c'est très bien, du moment que ça tire un petit peu derrière. Ok, on se relève, on recommence. Plie légèrement les genoux, inspire. Bascule vers l'avant, attrape là où tu peux et ensuite tu pousses. Ok, on revient. Allez, une dernière fois pour être sûr. Inspire, lève. Expire, bascule vers l'avant. Nombril vers les cuisses. Tu attrapes là où tu peux et tu tends les jambes. Tu arrondis le dos. Je te propose de basculer dans Vajrasana, la posture du diamant. Donc si tu as des difficultés avec la mobilité de cheville, que tu as des douleurs, tu peux mettre le coussin en dessous les fesses ou en dessous les chevilles. Tu es donc dans Vajrasana, la posture du diamant. À l'inspiration, tu lèves les mains vers le haut. Expire, bras en cactus, puis bras en croix. Et là, tu vas te faire un gros câlin. Baisser la tête vers tes genoux. Prends une profonde inspire, une profonde expire en te faisant ce gros câlin. Remercie-toi pour ce moment que tu as pris au réveil pour te faire du bien. Et la gratitude d'avoir passé ce moment à communiquer avec toi-même, à te connecter à ton corps, à te mettre en mouvement. Et c'est à moi de te remercier, d'avoir de la gratitude pour ce visionnage, pour tes likes, tes partages, tes commentaires. C'est grâce à toi que cette chaîne vit. C'est grâce à toi qu'elle grandit. Alors merci. Et sur une prochaine inspiration, tu pourras lâcher les bras vers tes cuisses, remonter la tête et réouvrir les yeux pour reprendre connaissance de ton environnement. Cette séance est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu vas passer une bonne journée grâce à cette mise en mouvement, à ce réveil musculaire que tu as fait avec moi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Namasté.